Bible dit, frères et sœurs, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du malin, mais condamnez-le. Nous n'avons plus beaucoup de chrétiens radicaux qui appellent péché, péché. Malgré toutes sortes de maquillages qu'on peut faire, mais le péché reste péché. On peut lui donner un nom gentil, mais ça reste péché. Il dit, condamne-le. Expose-le. Deuxième façon de combattre ces docteurs et leurs fausses doctrines, il est dit, repousse, rejette ou éloigner. Il ne faut pas seulement s'éloigner de leurs enseignements, mais aussi d'eux-mêmes. Ils ne sont plus fréquentables. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Éloignez-le de votre vie. Ils sont dangereux avec leurs enseignements. Oh, tout est grâce. Fais tout ce que tu veux, c'est la grâce. Il y a des choses qu'il faut repousser. Il y a même des personnes que vous devez repousser dans votre vie. Parce qu'ils vous entraînent dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a des amitiés qu'il faut repousser. Il y a des collègues qu'il faut repousser. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. De ces gens, quand seulement vous vous retrouvez, vous passez tout votre temps dans la moquerie, dans les critiques. Tu sais, tu vois, tu as vu. Hein? Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces gens-là. À un certain moment, frère, il y a des gens que vous devez supprimer dans votre répertoire téléphonique. Parce que leurs appels ne vous aident pas. Quand ils vous appellent, c'est pour vous dire, tu as appris. Tel, hein? Moi, tu l'as vu à l'église. Ah! Moi, je me demande, hein? Je te supprime. J'ai besoin de gens qui vont me fortifier. J'ai besoin de gens qui vont me nourrir spirituellement. Qui vont me dire, aujourd'hui, j'ai médité la parole. Oh, oh, voilà le verset que je vais partager. Où sont encore ces chrétiens de Béret? Voilà ce que j'ai médité. Aujourd'hui, j'ai prié, le Seigneur m'a parlé. Voilà les choses que nous voulons entendre. Repousse. Troisième, il dit, déclare ces choses. Rends-le public. Ici, c'est déclarer la vérité. Les gens ont besoin de savoir la vérité. Parce que seule la vérité affranchit. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité que pour la vérité. La vérité ne doit pas être maquillée. La vérité ne doit pas être diluée. La vérité doit être prêchée, déclarée, annoncée, rendue publique. Frères et sœurs, la meilleure façon de combattre les faux est de mettre à la portée de tous la saine doctrine, la vérité. La meilleure façon de combattre les faux est d'exposer la vérité. Quand le vrai est sur le marché, les gens détecteront le faux. Alors habituez les gens au vrai. Quand le faux viendra, ils les reconnaîtront sans problème. Ceux qui travaillent dans le domaine de banque, pour reconnaître le faux et le vrai billet, on les fait habituer au vrai. Touchez le vrai. Ils sont tellement habitués au vrai, quand le faux arrive,
Ils savent facilement détecter que ça c'est faux. Habituez-vous au vrai. Amen. Quatrièmement, il dit, enseigne-le. Présente la vérité de manière systématique. Enseigne-le. Le problème de notre génération aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à se laisser enseigner. On veut des prophéties, on veut des prédications, mais on ne veut plus l'enseignement. Enseigne-le. Et il termine en lui disant, sois un modèle. Sois un modèle. Être un modèle, c'est être un exemple. C'est avoir une vie qui inspire les autres. Frères et sœurs, le meilleur outil d'évangélisation, c'est le témoignage puissant d'une vie exemplaire. La vie doit démontrer quelque chose. Toutes nos prédications ne serviront à rien si notre vie les contredise. Si notre vie est en train de contredire, tous nos chants et toutes nos longues prières ne serviront pas à grand-chose s'il n'est pas suivi des actes concrets et d'une vie de qualité. Ça ne servira à rien. Sois un modèle. Prier, chanter, c'est bien. Mais es-tu un modèle? La force d'une église, c'est la vie exemplaire de ses membres. C'est ça la force d'une église. En ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. La force d'une église, c'est la vie exemplaire de ses membres. Combien de fois nous avons fermé la porte aux uns et aux autres à cause de la manière dont nous vivons chez nous. Quand ils nous regardent, ils disent, ah, tu ne me donnes même pas envie de venir dans ton église. Si c'est ça, jamais. Comment est notre vie en dehors de ces quatre murs? Notre société est en crise des modèles de piété, des modèles de fidélité. Et la jeunesse n'a plus de repères. Être un modèle, c'est être un exemple. L'apôtre Paul précise 5 domaines dans lesquels Timothée doit s'efforcer d'être un modèle pour l'Église. Il dit en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois un modèle? Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de références. Le monde a besoin de dire, si c'est ça être chrétien, alors je le deviens aussi. Le monde a besoin d'un modèle. On raconte l'histoire d'un homme qui était allé prêcher dans un village, un chrétien. Il a prêché dans ce village. Les gens avaient difficile à croire en lui. Il a prêché. Il a vécu sa vie chrétienne parmi eux. Et quelque temps après, il est mort. Et plus tard, un missionnaire viendra dans ce village. Il va commencer à parler de Jésus. En leur disant, voilà ce que Jésus fait. Voilà comment Jésus est. Alors ces gens l'ont appelé à côté et dit, Jésus, c'est ça, ce que tu nous dis là, c'est ce que ce Jésus-là faisait. Il dit oui. Il dit alors nous connaissons ce Jésus. On le connaît, on l'a déjà vu. Alors le missionnaire était curieux, vous l'avez vu? Il dit oui, il était ici au milieu de nous. Viens, on va te montrer là où on l'a enterré.
Et ils sont allés au cimetière de ce monsieur et dit là, tout ce que tu nous dis là, c'est ce que ce monsieur faisait. C'est ce que ce monsieur faisait. Alors si c'est lui, c'est Jésus, alors c'est bon, on se convertit. Le monde a besoin d'un modèle. Les enfants ont besoin de parents modèles. On a besoin d'un modèle aujourd'hui. Ce n'est plus le moment de dire, fais ce que je vous dis et ne fais pas ce que moi je fais. Ce que tu fais crie tellement fort qu'on ne peut même pas entendre ce que tu dis. Sois un modèle. Aide-moi à dire encore à ton voisin, sois un modèle. L'apôtre Paul prend le courage de dire, imitez-moi comme moi j'ai imité le Christ. Quel courage, pasteur. Imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Mais combien de fois n'entendons-nous pas chez nos parents? Oui, ne fais pas comme moi, mais toi tu dois faire ça. Non, 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 non. Je vois le contraire de ce que tu me dis. Et vous savez, ce qui influence notre vie, c'est ce que nous voyons. Alors sois un modèle. Sois un modèle. Dans le verset 15, partie B, l'apôtre Paul indique l'intention. Dans le verset 15, partie B, l'apôtre Paul indique l'intention, le but et le pourquoi de tous ces avertissements et toutes ces exhortations. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit, voilà l'intention, le pourquoi de toute cette exhortation, le pourquoi de tous ces avertissements. C'est afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est pourquoi 2014, je le déclare. Je disais, c'est pourquoi 2014, je la proclame année de progrès évident. Je parlais de progrès évidents, des progrès concrets, des progrès tangibles. Tes ennemis le verront, même en te critiquant, mais ils verront que tu progresses. Je parlais de progrès évidents, des progrès tangibles, les progrès palpables. Ah, même s'ils ferment les yeux, ils les verront. Je parlais de progrès évidents, des progrès concrets, des progrès tangibles, visibles, palpables, remarquables. Je parlais de progrès. Alléluia. Je parlais de progrès évidents, des progrès concrets. Progrès évident, palpable, concret. Mon souhait pour toi cette année est que tes progrès soient évidents pour tous. Progrès, c'est avancer. Mouvement en avant. Progression. Progrès, c'est aller vers un degré supérieur. S'étendre. S'accroître. Progrès, c'est l'évolution régulière vers un but idéal, vers un résultat satisfaisant, favorable. Progrès, c'est l'amélioration de quelqu'un dans les domaines des connaissances, des compétences, dans tout ceci, dans cela. C'est l'amélioration. Celui qui progresse, il avance. Celui qui progresse, il évolue. Celui qui progresse, il s'améliore. Amen. Parler de progrès, c'est parler de l'avancement.
Parler de progrès, c'est parler de l'accroissement. Parler de progrès, c'est parler de l'élargissement, du développement, de l'évolution et de l'amélioration. Progrès évident. Le mot évidence vient du latin videre, qui signifie voir. C'est une évidence, ce qui s'impose à l'esprit comme une vérité ou une réalité, sans qu'il soit besoin qu'aucune preuve ou justification. Sans qu'il soit besoin d'aucune preuve ou justification. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évidence ne se prouve pas, mais se constate. Je disais, l'évidence ne se prouve pas, ça se constate. Ils verront et... L'évidence ne se prouve pas. Je n'ai pas besoin de le prouver. On va le constater. Quand il y a progrès, on le constate. C'est remarquable. C'est visible. « 2014, c'est l'année où ton évolution, ton amélioration, ta progression doit se voir à l'œil nu et par tous, par tes amis comme aussi par tes ennemis. Progresse en te critiquant, mais ils verront que tu es en train quand même de progresser. Je parle ce soir de progrès de tous côtés. Progrès dans le domaine spirituel. Progrès dans le domaine professionnel, progrès dans le domaine conjugal, progrès dans le domaine relationnel, progrès dans le domaine administratif, progrès dans le domaine matériel, progrès dans le domaine ministériel. Je parlais de progrès de tous côtés. Quand il me regarde à gauche, il voit que je progresse. Il me regarde à droite, il voit que je progresse. Progrès de tous côtés. Il est question cette année, non seulement de progrès, mais de progrès évidents. D'un progrès remarquable. Et que même le diable ne pourra pas le nier. Cette année, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Progresser. Aide-moi à dire à ton voisin, progresse. Je ne sais pas comment ça a été l'année 2013, mais cette année, il faut faire quoi? Je ne sais pas comment a été l'année 2013, mais cette année, il faut faire quoi? Dis-lui progresser. Vous devez progresser. Je ne sais pas comment ça a été 2013, mais cette année, vous devez. 2014, vous devez. Le mot d'ordre cette année, vous devez progresser. Dieu nous attend au rendez-vous du progrès. Dieu nous attend au rendez-vous du progrès. Nous n'avons qu'un seul rendez-vous cette année. C'est le progrès. Tu dois progresser. Tu dois t'évoluer. Tu dois t'améliorer. Tu dois t'accroître. Tu dois grandir. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. J'ai dit cette année, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, progresser. Frères et sœurs, ne restez pas là où l'année 2013 t'a laissé. Tu dois progresser. Pour qu'on ne te retrouve pas là où on t'avait laissé, tu dois progresser. Pour que le passé ne te rattrape pas, tu dois progresser. Ne reste plus sur ton passé maintenant, tu dois progresser. Ne reste pas dans le statu quo, tu dois progresser.
Ne regarde plus au combat du passé. Ne considère plus les échecs du passé. Maintenant, tu dois progresser. Malgré l'échec où Pierre a péché toute la nuit sans rien avoir, et le matin il se retrouve même bredouille sans rien. La réalité du matin est plus difficile que la réalité de la nuit. Mais quand Jésus avance, il le regarde. Il dit, Pierre, avance. C'est pourquoi je suis venu te dire, malgré l'échec du passé, malgré les difficultés que tu peux voir devant toi, cette année tu dois faire quoi? Avancer. Si vous étiez tombé en 2013, cette année, relevez-vous et progressez. Si vous avez échoué en 2013, cette année, ressaisissez-vous et progressez. Cesse de pleurer sur ton passé, tu dois maintenant progresser. Cette année, frères et sœurs, refuse le statu quo, refuse la stagnation, refuse la régression, car tu dois progresser. Le but de l'apôtre Paul en exhortant et avertissant son fils Timothée était de l'amener à vivre un progrès évident. Il dit enfin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès évidents étaient le pourquoi de toutes ces exhortations et tous ces avertissements. C'est pourquoi cette année, n'écoute pas n'importe quoi. C'est pourquoi cette année, ne fais pas n'importe quoi. C'est pourquoi cette année, ne fréquente pas n'importe qui. Par contre, fais les choses qui pourront t'aider à progresser. Écoute les choses qui pourront t'aider à progresser. Fréquente les personnes qui pourront t'aider à progresser. Nous disons non aux relations pesantères qui nous attirent vers le bas. Nous voulons les frères qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous amener très haut. Car nous sommes déterminés cette année à faire quoi? À progresser. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui, frère, sœur, aide-moi à progresser cette année. Dis à 3 personnes, aide-moi à progresser. Moi, je dois progresser, alors aide-moi à progresser. Alléluia. Que toutes tes rencontres cette année t'amènent à progresser. Que toutes les nouvelles qui parviendront à tes oreilles t'amènent à progresser. Même si c'est une mauvaise nouvelle, j'ai pris que tu ne te laisses pas écraser. J'ai pris que tu ne te laisses pas détruire par cette nouvelle, mais que cela puisse t'aider à progresser. Telle est l'intention de Dieu pour toi. C'est le but de Dieu pour toi. C'est la finalité de toutes choses. C'est là où Dieu t'attend cette année, frères et sœurs. Tout ce que nous allons faire comme travail, effort, doit nous amener là, au progrès. Toutes nos réunions cette année n'auront que ça comme but, nous amener au progrès. Que nous puissions progresser. Quand nous nous retrouverons le vendredi, c'est pour progresser. Quand nous nous retrouverons au culte de dimanche, c'est pour progresser. Tous ces mois de janvier, ça sera un travail de progrès. Pour que tu quittes le point A vers le point B, le point C vers le point D. Tu dois progresser. Tous les combats
toutes les épreuves et toutes les tentations que tu rencontreras cette année, c'est enfin que tu progresses. Car il n'y a pas de progrès sans défi. Il n'y a pas de progrès sans défi. Voilà pourquoi cette année, les défis ne doivent pas te faire peur. Par contre, tu dois les affronter, car ils t'aideront à progresser. Cette année, nous disons bienvenue aux défis, car ça nous aidera à progresser. Cette année, je ne suis pas prêt à fuir les défis. Cette année, je ne suis pas prêt à les esquiver. Cette année, je suis décidé à affronter tous les défis, parce que je sais que ça sera un tremplin qui va m'amener dans l'autre dimension, qui va m'amener dans un autre niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath était un défi qui a aidé David à progresser vers le trône. Pour l'armée de Saül, Goliath était un défi qui les a tous paralysés. Mais pour David, Goliath était un défi qui l'a aidé à progresser. Amen. À progresser. Je prie que tous les Goliaths en 2014 ne vous écrasent pas, mais qu'ils vous fassent progresser. Oui, les Goliaths se présenteront, mais ne craignez rien. Ils sont là pour vous aider à progresser. Prends cette résolution aujourd'hui de ne pas rester là où 2013 t'a laissé.